Chers amis, bonjour. Une demande de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Rome va retenir aujourd'hui toute notre attention. Nous la lisons dans l'épître aux Romains, au chapitre 15, à partir du verset 30. L'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Ainsi, Paul a incité les chrétiens de Rome à prier pour qu'ils puissent être délivrés des hommes incrédules. La prière, mes frères et sœurs, constitue une défense et une protection contre la malveillance et les stratagèmes des méchants. Elle peut affecter les méchants parce que Dieu est tout-puissant. Alors, le savons-nous et l'avons-nous expérimenté? Mais Paul n'avait pas seulement des ennemis incroyants contre lesquels il devait lutter. De nombreux chrétiens se méfiaient de lui, au point de ne pas accepter la moindre intervention de sa part, en particulier à Jérusalem. Il fallait donc que l'apôtre prie avec persévérance pour vaincre les préjugés puissants et pernicieux, profondément enracinés dans le cœur de certains chrétiens. Il avait besoin, en effet, d'être soutenu par eux pour rester en sécurité et aussi pour revenir rapidement et sûrement auprès d'eux, car il voulait bénir et édifier les chrétiens de Rome. Les demandes de prière de l'apôtre Paul sont, nous le savons, sont vastes et précises. Celles qu'il a adressées aux chrétiens de Rome comprennent de nombreux sujets. L'apôtre leur a demandé, les a même suppliés, un terme qui désigne l'intensité et l'ardeur, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, de combattre pour lui dans la prière. Il souhaitait donc être délivré du mal et des hommes intrigants qui risquaient de l'arrêter ou de le gêner dans sa mission, afin que les chrétiens qui étaient dans le besoin acceptent l'aide qu'il allait leur apporter et qu'ils puissent se rendre chez eux avec joie afin de leur faire du bien. Vous remarquez combien cette requête est tendre et affectueuse, combien l'expression que nous avons soulignée il y a quelques instants, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, eh bien, cette expression nous indique ce qui motive la véritable intercession. L'amour de l'Esprit, l'amour du Saint-Esprit tisse en nous des liens fraternels solides. Et c'est pour cela que Paul incitait ses chrétiens à prier pour lui et à lutter avec lui dans l'intercession. Paul combattait sans relâche dans la prière. C'était une bataille acharnée aux enjeux considérables et il était, lui, l'apôtre Paul, en première ligne. Il ne baissait jamais les bras parce que Christ le soutenait. Il avait besoin d'aide et celle-ci ne pouvait venir que par la prière. C'est pourquoi il suppliait ses frères dans la foi de prier pour lui et avec lui. Les résultats? Eh bien, grâce à l'intercession, l'opposition des ennemis de Christ a été balayée et les hommes droits ont renoncé à leurs préjugés. Grâce à la prière,
Paul a pu venir sans obstacle à Jérusalem, sa mission y a été couronnée de succès et la volonté de Dieu s'est accomplie, les chrétiens ont été fortifiés. Tous ces merveilleux résultats ont été acquis au moyen de la prière. L'intercession fervente a un impact considérable. Si tous les successeurs de l'apôtre Paul avaient prié comme lui, si tous les chrétiens avaient combattu dans la prière en suivant ses traces, alors je dis combien l'histoire de l'Église de Dieu aurait été extraordinaire, combien son succès aurait été éclatant, sa gloire aurait illuminé et béni le monde de génération en génération. Nous avons besoin de réfléchir là-dessus. Les requêtes de prière de l'apôtre Paul nous montrent qu'il en connaissait la portée considérable, non parce qu'elle avait un pouvoir magique, mais parce qu'elle poussait Dieu à agir. N'oublions jamais ceci, mes frères et sœurs, la prière n'est efficace que parce que Dieu est tout-puissant pour agréer les requêtes. La base de toute intercession nous est comme énoncée ici. Paul dit « Combattez avec moi en priant Dieu pour moi ». Il s'agissait d'un combat intense dans lequel Paul était engagé. Il s'agissait d'un véritable corps à corps avec les puissances du mal. Et la tension était extrême et elle mobilisait toute l'énergie des intercesseurs. Et l'issue était incertaine. C'est pourquoi Paul avait besoin de compagnons d'armes ainsi que de l'aide de Dieu. Il était au cœur de la bataille. Il prenait bien évidemment sur lui la plus grosse part, mais il implorait les autres de lui prêter main forte. Il en avait besoin car la bataille faisait rage. Oui, mes frères et sœurs, la prière est un véritable combat, c'est une lutte sans merci. Aussi rencontre-t-elle de grands obstacles et de farouches adversaires. Des forces mauvaises veulent sans cesse l'assaillir, nous le savons très bien. Des ennemis intraitables rôdent autour de notre lieu secret, la prière. La prière à laquelle se livrait Paul n'était donc ni insignifiante ni nonchalante. Sa communion avec Dieu était intense. Paul s'y adonnait de toutes ses forces. Les coups qu'il assénait dans la prière devaient ébranler l'enfer. Pour cela, il avait besoin d'une grande grâce et d'efforts soutenus, car il lui fallait une force considérable et un courage hors du commun. Ses requêtes n'étaient ni timides ni formulées du bout des lèvres, il affrontait des ennemis et il gagnait du terrain. Obtenir ce genre de résultat exige une bravoure à toute épreuve et les qualités des soldats du Seigneur. Paul appelait donc les chrétiens à se mobiliser dans la prière, car un gigantesque conflit spirituel faisait rage dans sa vie. Retenons, mes frères et sœurs, cette grande leçon et mettons-nous à l'œuvre pour entrer dans le grand combat spirituel des temps de la fin et que nous y entrions comme de vaillants soldats de Jésus-Christ. Amen.